Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 7 du cours sur les développements limités. Nous allons étudier la position relative d'une courbe et de sa tangente. On prend toujours une fonction f de i dans R, avec i un intervalle contenant 0, et on suppose, dans tout ce paragraphe, que f est dérivable en 0. Alors on a vu qu'on a un développement limité de f en 0 à l'ordre 1, qui est f de 0 plus f' de 0 fois x, plus x epsilon de x, avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x, qui est nulle. On avait vu, en fait, c'était dans la vidéo numéro 2, c'était à la page 6, on avait vu que l'existence d'un développement limité de f en 0 à l'ordre 1 était équivalente au fait que f soit dérivable en 0, et que pour ce développement, on avait le coefficient a0 qui est forcément f de 0, et a1 qui est f' de 0. Alors ça ressemble à l'équation de la tangente. On va appeler, disons, C la courbe représentative de f. Donc c'est la même chose que le graphe de f. Et on va appeler T la tangente AC au point d'abscisse 0. L'ordonnée de ce point, c'est bien sûr f de 0. Je veux dire le point 2C d'abscisse 0. Et on sait qu'une équation de cette tangente est, alors en général, c'est y égale f du point, donc là on est au point 0, donc ça fait f de 0, plus, d'habitude on mettrait x moins le point, c'est-à-dire x moins 0, f' de 0, c'est-à-dire y égale, avec les notations du développement limité, f de 0 c'est a0, plus x fois f' de 0, ça fait a1x. Donc vous voyez qu'en fait, le début du développement limité, c'est-à-dire cette partie-là, la partie polynomiale de degré au plus 1, c'est en fait ce qu'on a ici dans l'équation de la tangente. Alors maintenant, à quoi ça va nous servir ça? Déjà, ça sert à trouver directement l'équation de la tangente au graphe au point d'abscisse 0, c'est-à-dire si vous avez une fonction pour laquelle vous connaissez un développement limité, donc je peux l'écrire, si on connaît le développement limité en 0 de f à l'ordre 1, qui est a0 plus a1x, alors on trouve directement l'équation, j'aurais peut-être dû dire une équation, disons peu importe, de la tangente t. Et puis réciproquement, si vous avez l'équation de la tangente, vous trouvez directement le développement limité en 0 de f à l'ordre 1. Donc c'est la même chose en fait d'avoir l'un ou d'avoir l'autre. Maintenant, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à regarder la position relative. Alors la position relative, pour ça on a besoin d'un terme supplémentaire du développement limité. Alors on va supposer que f possède un développement limité en 0 de la forme f de x égale a0 plus a1x plus ap xp plus xp epsilon de x. Alors bien sûr avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est nulle, et p qui est un entier supérieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, on va chercher... Alors, il y a une condition que j'ai oubliée qui est très importante, c'est que AP soit non nul.
C'est-à-dire qu'on va chercher en pratique un développement limité de notre fonction. Donc, on l'a à l'ordre 1, on va le chercher à un ordre plus grand, et on veut le trouver à un ordre pour lequel il y ait au moins un terme non nul de degré supérieur ou égal à 2. Donc par exemple, on peut imaginer, on cherche un développement limité de notre fonction à l'ordre 3. Si le coefficient de x2 est non nul, bah là on est dans ce cadre-là avec p égale 2. Et si le coefficient de x2 est nul, mais que le coefficient de x3 n'est pas nul, bah on est dans le cadre ici avec p égale 3. On a du a3x3, mais on n'a pas de x2. Alors si vous cherchez votre développement limité de votre fonction à l'ordre 3, que vous trouvez a0 plus a1x, que le coefficient de x2 est nul, que le coefficient de x3 est nul, bah là vous êtes obligé de rechercher le développement limité de votre fonction à un ordre plus grand, par exemple à l'ordre 4, et d'espérer que le coefficient de x4 soit non nul. Et puis si le coefficient de x4 est encore nul, vous devez continuer jusqu'à ce que vous trouviez un développement limité avec suffisamment de termes, avec suffisamment de précision, pour obtenir ici un terme qui soit non nul. D'accord? Donc l'idée c'est que p, c'est en fait le plus petit entier supérieur ou égal à 2, pour lequel le coefficient de xp est non nul dans le développement limité. Alors on suppose qu'on a ce développement limité là, et alors maintenant, on va regarder la position relative de la courbe par rapport à la tangente. Et sous cette hypothèse-là, quand vous regardez f de x moins a0 plus a1x, bah ça fait ap xp plus xp epsilon de x. Et donc ça fait xp facteur de ap plus epsilon de x. Et cette quantité-là, elle tend vers ap quand x tend vers 0, puisque epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, cette quantité-là, elle est du signe de ap pour x assez proche de 0. C'est-à-dire qu'en valeur absolue de x est suffisamment petit, cette quantité-là est du signe de ap. Donc ça va nous permettre de déterminer le signe ici de ce produit. Alors, le premier cas, c'est celui où p est positif. Alors, p est pair, pardon. P c'est un entier qui est supérieur ou égal à 2. Le premier cas, c'est celui où p est pair, et dans ce cas-là, xp est positif, puisque quand on met un réel à une puissance paire, ça fait toujours quelque chose de positif. Et donc, f de x moins a0 plus a1x est du signe de ap, puisque ça c'est du signe de ap, ça c'est positif. Et donc c'est du signe de ap pour x assez proche de 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux cas. Donc le petit a, si ap est strictement positif, la courbe, donc la courbe, c'est la courbe C, c'est-à-dire le graphe. Je l'ai appelé la courbe, mais c'est la courbe représentative de f. La courbe C est au-dessus de sa tangente. On dit au voisinage de 0. Au voisinage de 0, ça veut dire quand x, l'abscisse, est assez proche de 0. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a un dessin qui ressemble à celui-ci. Donc on a quelque chose comme ça. Là, on a une tangente. Alors, c'est pas cette tangente-là qu'il faut dessiner, c'est celle-ci, parce qu'on est en 0. Là, j'ai une tangente. Ça, c'est ma tangente T. Ça, c'est la courbe. Ça, c'est le point, ici, avec l'abscisse 0. Et donc, j'ai T qui est la tangente à la courbe représentative C au point d'abscisse 0. Là, je suis dans le cas où P est pair et AP est positif. Donc, si je suis en un point, par exemple ici, là, je vais avoir une ordonnée qui est f de x. Et là, je vais avoir ici, si vous voulez, hop, l'ordonnée de ce point. Donc là, j'ai un x. L'ordonnée de ce point, c'est A0
plus 1x, puisque justement la tangente a pour équation y égale ceci. Et ici, l'ordonnée, c'est f de x. Et j'ai dit que f de x moins a0 plus 1x était du signe de AP qui est positif. Donc ici, f de x est plus grand que a0 plus 1x, car quand je fais la différence, c'est du signe de AP, et donc c'est positif. Donc, comme f de x est plus grand que ça, l'ordonnée ici est plus grande que l'ordonnée ici, donc la courbe est au-dessus de la tangente. Alors attention, ça c'est valable quand x est proche de 0. Alors là, j'ai fait un dessin où x était relativement loin, parce qu'il faut bien qu'on voit quelque chose sur le dessin, mais la validité de ça n'est que quand x est très proche. C'est-à-dire que là, la courbe de f, on peut imaginer qu'ensuite elle fasse ça, par exemple, on n'en sait rien. Et vous voyez qu'ici, elle va repasser en dessous de la tangente. Donc la propriété qu'on a avec les développements limités, c'est uniquement une propriété quand on est près de 0. D'accord? Ça, c'est très important. C'est lié au fait que ça vient de Taylor-Young, par exemple. Si vous avez il y a une propriété qui ressemble, c'est la convexité. Si votre fonction elle est convexe sur un intervalle, alors son graphe sera au-dessus de ses tangentes en chaque point, et ça, ce sera valable sur tout l'intervalle. Mais ça, la convexité, c'est une propriété globale. C'est le genre de chose qui ressemble plus à la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégrale, par exemple. Là, on a uniquement dans ce chapitre sur les développements limités des choses qui sont quand x tend vers 0. Et donc, on sait juste que la courbe est au-dessus de sa tangente quand x est très proche de 0, c'est-à-dire dans un petit intervalle autour de 0, mais ce qui se passe loin de 0, on n'en sait rien. Alors, le deuxième cas, le deuxième sous-cas, disons, du premier cas, c'est celui où AP est négatif. Ben là, c'est pareil, mais dans l'autre sens. La courbe C est en dessous de sa tangente T, au voisinage de 0. Et donc là, vous avez un dessin qui ressemble. Vous avez une courbe cette fois-ci qui fait, bon, je sais pas, quelque chose comme ça, disons. Bon, ensuite, elle peut faire ce qu'elle veut, hein. Donc ici, vous avez votre tangente T, ici, vous avez votre courbe C, et vous voyez que ici, au voisinage du point qui nous intéresse, la courbe est en dessous de la tangente. D'accord? C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, le AP est strictement négatif. Donc finalement, quand P est pair, c'est assez simple, on a un comportement assez agréable, on a la courbe, et puis soit la courbe est au-dessus de la tangente, soit la courbe est en dessous, c'est des points tout à fait classiques. Et en fait, ça, ce qu'on peut dire, c'est que le premier cas est le cas, alors je vais mettre générique entre guillemets, c'est-à-dire c'est ce qui arrive pour une courbe où il ne se passe rien de très particulier, et par exemple, notamment, c'est le cas si P égale 2, c'est-à-dire quand vous avez un développement limité, a priori, A0 plus A1x, le terme suivant c'est A2x2, A2 a aucune raison d'être nul a priori, si vous prenez un peu les choses, une fonction raisonnable au hasard comme ça, et donc si P vaut 2, bah, si le coefficient A2 est non nul, le coefficient de x2 est non nul, bah, dans ce cas-là P égale 2 et vous êtes exactement dans cette situation-là. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui se passe si P est impair, donc c'est le deuxième cas, P impair. Alors là, ça veut dire que le coefficient de x2 forcément est nul, parce que P au moins est égal à 3. Alors on va commencer par le cas où AP est strictement positif. Alors dans ce cas-là, je redis que f de x moins a0 plus a1x est du signe de AP xp pour x assez proche de 0, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Et maintenant, il faut voir quel est ce signe. Alors, AP positif, donc du coup, c'est du signe de xp. Et alors maintenant, il faut faire attention que P est impair. Et donc, pour x strictement positif, f de x moins a0 plus a1x,
c'est du signe de APXP avec AP positif et X qui est positif, donc XP est aussi positif. Donc, la courbe représentative de F est au-dessus de la tangente T. Et pour X négatif, la même quantité est négative. Donc, la courbe est en dessous de T. On dit que la courbe C traverse sa tangente T, puisque d'un côté elle est au-dessus, de l'autre côté elle est en dessous, et que le point 0 est un point d'inflexion. De la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? On peut tracer un dessin pour montrer ce qui se passe. Alors, on a notre tangente. La courbe, elle est au-dessus de la tangente quand x est positif. Et elle est en dessous de la tangente quand x est négatif. Donc là, j'ai la courbe, là, j'ai la tangente. Et vous voyez qu'ici, vous avez un point d'inflexion. Donc le point qui nous intéresse, ici, le point d'abscisse 0, c'est un point d'inflexion. C'est-à-dire la courbe traverse sa tangente en ce point-là. Elle est au-dessus de la tangente à droite, et elle est en dessous à gauche. Alors, l'exemple le plus simple de ça, c'est la fonction f de x égale à x cube. Alors celle-là, clairement, elle a un développement limité en 0, qui est a0 plus a1x plus ap xp, avec a0 et a1 qui sont nuls, ap qui vaut 1 et p qui vaut 3, c'est-à-dire en fait le développement limité, c'est la fonction elle-même. Cette fonction, c'est bien x cube plus x cube epsilon de x, où epsilon, c'est juste la fonction nulle. Et à quoi ça ressemble le graphe de la fonction x cube? Eh bien, simplement à quelque chose comme ça. Où vous avez la tangente t, c'est en fait l'axe des abscisses. La courbe, c'est la courbe que vous connaissez, le graphe de x cube. Et vous voyez que cette courbe traverse sa tangente au point d'abscisse 0, qui est le point qui nous intéresse. Et donc c'est exactement le même graphe, celui-là, ça ressemble beaucoup ce graphe-là et celui-là, c'est juste que celui-là est tourné, si vous voulez, d'une certaine façon, mais le comportement local, si vous regardez juste au voisinage du point 0, c'est vraiment quelque chose de tout à fait similaire. Donc ça, c'est vraiment un comportement qui est très important, c'est le cas d'un point d'inflexion. Alors on peut juste terminer en donnant avant de donner des exemples, en donnant le cas numéro B. Le cas B, c'est si AP est strictement négatif, donc toujours avec P impair. Alors dans ce cas-là, f de x moins a0 plus a1x, cette fois-ci, c'est strictement négatif pour x positif, et positif pour x négatif, parce que c'est toujours du signe de AP fois x puissance p. Quand x est positif, x puissance p c'est positif, mais AP est négatif. Donc ça fait au total que c'est négatif pour x positif, et puis pareil, si x est négatif comme p est impair, x puissance p est négatif, mais du coup comme on multiplie par AP, ça devient positif. Donc on a ces signes-là, toujours avec x assez proche de 0, et donc on a encore un point d'inflexion, c'est-à-dire de la même façon, la courbe traverse la tangente t, mais cette fois, C est en dessous de t pour x positif, et au-dessus pour x négatif. Donc on peut tracer un exemple comme ça. Là, on a la tangente t, et on a cette fois-ci une fonction qui est
en dessous à droite et au-dessus à gauche. Et donc on a par exemple quelque chose comme ça. D'accord, là il y a la tangente t, et là il y a la courbe, et donc on a ce dessin-là. Alors, ça termine les différents cas et l'étude locale. Maintenant je vais voir comment on peut se servir de ce qu'on a fait jusqu'ici quand on a une fonction particulière et qu'on veut étudier la position de la courbe par rapport à la tangente. Alors, premier exemple, la fonction sinus, au voisinage de 0, sinus x, on sait que c'est x moins x3 sur 6, plus x3 epsilon de x, avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est nulle. Donc on a p égale 3. Puisqu'on n'a pas de coefficient de x2 et que le coefficient de x3 est non nul. Et AP, donc c'est A3, c'est moins 1 sixième, strictement négatif. Alors P égale 3 et AP strictement négatif, c'est exactement le cas qu'on vient de traiter ici. Donc on va avoir un point d'inflexion avec la courbe qui traverse du coup la tangente. Et en effet, si vous tracez le graphe de cette fonction sinus, alors on peut peut-être commencer par tracer d'abord la tangente. Donc la tangente, elle a pour équation y égale x. La tangente au graphe de sinus en l'origine. Là, je peux mettre pi. Je peux mettre ici moins pi. Voilà. Donc là, j'ai éventuellement 1 et moins 1. Et on a exactement, vous voyez, le même dessin localement, hein, toujours quand on est au voisinage de 0, on a exactement le même dessin que celui que j'avais prévu, que j'avais eu dans le cadre général, et on est exactement dans la même situation. Donc ça se passe exactement de la même façon. L'exemple 2, ce serait, donc ça c'est le graphe, ça c'est la fonction sinus, qui ressemble à ça. L'exemple 2, ce serait la fonction arctangente. Donc c'est x moins x3 sur 3 plus x3 epsilon de x, avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est nulle. À nouveau, on a p égale 3. AP, c'est moins un tiers qui est strictement négatif. Et donc, il y a une situation analogue. D'accord? Si on trace le graphe de arctangente, à quoi ça ressemble le graphe de arctangente? Quelque chose comme ça. En l'infini, ça tend vers pi sur 2. En moins l'infini, ça tend vers moins pi sur 2. Et donc, ça traverse bien la tangente, exactement comme ce qu'on avait annoncé. Donc ça se passe exactement comme on voulait. L'exemple 3 qu'on pourrait prendre, c'est log de 1 plus x. Alors ça fait x moins x2 sur 2. Alors je connais le développement limité de log de 1 plus x à l'ordre qu'on veut, c'est juste la vidéo précédente. Mais pour le développement, pour l'aspect local, moi ce qui m'intéresse c'est simplement a0 plus a1x, donc là il n'y a que x, et ensuite le terme suivant avec un coefficient non nul. Donc moins x2 sur 2 c'est bon, c'est un coefficient non nul. Donc je m'arrête là. Donc j'ai ce développement limité, toujours avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est nul. Donc quelle est la situation avec cette fonction? Ben, p égale 2, et AP, c'est-à-dire A2, vaut moins 1,5. Donc je suis plus maintenant dans le cas d'un entier P impair avec un point d'inflexion, je suis dans le cas que j'avais traité au début, celui d'un entier P qui est pair, et où en fait ben, la courbe ne traverse pas sa tangente, elle reste du même côté, et elle reste en dessous de la tangente parce que AP est négatif. Donc la courbe C reste en dessous de la tangente T au voisinage de 0. Donc on peut confirmer ça sur le graphe. La fonction qui a x associe log de 1 plus x, elle est définie à partir de moins 1. En moins 1, on sait qu'il y a une asymptote verticale. La tangente, ben, elle se voit sur la partie de degré inférieur ou égal à 1 du développement limité. C'est la droite d'équation y égale x. Et donc, vous voyez au passage que quand je trace une courbe,
Je trace d'abord la tangente et ensuite je trace la courbe. Parce que la courbe, elle s'appuie sur la tangente. Si vous voulez faire un joli dessin, il faut le faire dans cet ordre-là. Si vous tracez d'abord la courbe, vous aurez du mal à avoir la tangente qui aura l'équation que vous voulez. Donc ça, c'est la fonction, c'est le graphe de la fonction qui a x associe log de 1 plus x, et on voit qu'elle reste bien en dessous de la tangente, au voisinage du point d'abscisse 0. Alors en fait, cet exemple-là et la fonction arctangente, c'est en fait disons, en tout cas pour la fonction log de 1 plus x, c'est une fonction qui est concave sur moins 1 plus l'infini, et donc du coup elle est en dessous de sa tangente globalement sur tout l'intervalle moins 1 plus l'infini. Vous voyez que pour arctangente ça traverse, et pour sinus la concavité elle change suivant l'intervalle sur lequel vous êtes. Mais toutes ces choses-là de convexité, concavité, c'est des choses globales sur tout un intervalle. Nous, dans ce chapitre, vraiment, on s'intéresse juste à ce qui se passe quand x tend vers 0.